Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On va continuer la correction du CNC 2023 pour la filière MP. Donc, sur cette vidéo, on va faire la correction de la partie cinématique. Donc, on considère le schéma cinématique de la figure 3 ci-après. Le repère R0 fixe est lié au bâti 0, R1 lié au solide 1 en translation par rapport à 0 de direction X1. On a OA égale à x0 plus hy0 avec x variable et h constante. Le repère R2 est lié à 2 en liaison pivot 1. D'axe A Z0, on donne AB égale à LX2 et alpha, l'angle entre x0, x2 et y0, y2, avec alpha variable bien sûr. Question 1.6. Donnez les vecteurs rotation de oméga de 1 par rapport à 0 et de oméga de 2 par rapport à 0. Donc, première des choses, on a vu qu'on a le repère R1 est en translation par rapport à R0. Donc, directement, on a oméga de 1 par rapport à 0 égale à 0. Question 1.6. On a oméga de 1 par rapport à 0 égale à 0. Égale à vecteur nul. Parce que 1 en translation par rapport à 0. On a une liaison glissière entre 1 et 0. Deuxième des choses, donc, on a oméga de 2 par rapport à 0 égale à combien? On a le repère R2 est lié à 2 en liaison pivot avec 1. Donc, relation de chaque. Donc, oméga de 2 par rapport à 0, c'est oméga de 2 par rapport à 1, plus oméga de 1 par rapport à 0. On a 2 est en liaison pivot d'angle alpha entre 2 par rapport à 1. Donc, oméga de 2 par rapport à 1, c'est alpha point. Suivant quel axe? C'est suivant Z0, la perpendiculaire. Plus vecteur nul, donc c'est alpha point Z0. Question suivante. Déterminer le vecteur vitesse de A par rapport à 0. La vitesse de A dans 0 égale à la dérivée de OA, un point fixe de 0, par rapport à R0, qui est égal à la dérivée de x0 plus h y0 sur dt par rapport à 0. On a x0, y0 appartiennent à 0, donc pas besoin de... donc ça c'est... Normalement c'est dérivée de x sur dt dans 0 fois x0 plus x dérivée de x0 sur dt dans R0 plus dérivée de h sur dt dans R0 suivant y0 plus h dérivée de y0 sur dt dans R0. J'ai appliqué la règle dérivée de f fois g sur dt, c'est dérivée de f fois g plus f fois dérivée de g. D'accord? On a x0 appartient à R0, y0 appartient à R0, donc ça c'est 0. Et ça c'est 0. On a h, c'est une constante, donc ça aussi c'est 0. Et dérivée de x sur dt par rapport à 0, c'est x point. Donc en final, on va trouver que la vitesse de A dans R0, c'est x point suivant x0. Question suivante. Déterminer le vecteur vitesse, vitesse de B par rapport à 0 par dérivation.
Donc, la vitesse de B par rapport à 0. On va choisir un point fixe de 0, c'est O. Donc, c'est la dérivée de OB par rapport au temps dans R0. On remplace. Donc, c'est la dérivée de quoi? La dérivée de OA plus AB sur dt par rapport à 0. On remplace, donc c'est la dérivée de x fois x0 plus h fois y0 plus L fois x2 sur dt par rapport à R0. Déjà, on vient de calculer la dérivée de x0 plus h, y0, c'est x point x0. Donc, il reste L x2. On a L, c'est une constante. Et donc, il reste à dériver que x2. Alors, en général, quand on n'indique pas qu'une grandeur est variable, alors par défaut, elle est constante. Par exemple, ici, on n'a pas indiqué que L est variable, est constante et H est constante. Donc, ils sont par défaut des constantes. En général, on utilise des grandeurs comme X, Y, Z pour indiquer que c'est variable. Et H, L, A, B, etc. pour indiquer que c'est des constantes. Ça, en général. Voilà. Donc on va calculer ça. Donc, ça donne x point x0 plus L dérivée de x2 sur dt par rapport à R0. Donc, on a la dérivée de x2 par rapport au temps dans R0. C'est oméga de 2 par rapport à 0 vectoriel x2. Donc, c'est alpha point suivant z0 vectoriel x2. C'est aussi alpha point z2 vectoriel x2. C'est aussi alpha point z2 vectoriel x2, c'est y2. Pourquoi c'est y2? Donc, vous avez x2, y2. On va dire, je vais écrire, par exemple, y2, z2. Donc, z vectoriel x2, c'est... On va aller dans ce sens. Toujours. Z2 vectoriel x2, c'est y2. Y2 vectoriel z2, c'est x2. X2 vectoriel y2, c'est z2. Et sinon, vous ajoutez un signe moins. Donc, finalement, on a la vitesse de B dans 0, c'est x point x0 plus L alpha point y2. Question suivante. Déterminer le vecteur vitesse de B par rapport à 0 par relation des champs de moment. Donc, la vitesse de B dans 0, la vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 0, c'est aussi égal à la vitesse de B appartenant à de A appartenant à 2 par rapport à 0 plus BA vectoriel oméga 2 par rapport à 0. Donc, toujours pour ne pas oublier, vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 0, c'est la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 0 plus BA vectoriel oméga. Donc, c'est un moyen mnémotechnique pour apprendre la relation de champ de moment. Donc, on va remplacer. Donc, la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 0, c'est la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 1, plus la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0. Relation de Schall. Donc, on a la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 1, c'est 0 parce que on a A, c'est le centre de la liaison pivot entre 2 et 1. Donc ça, c'est vecteur nul parce que A, centre de la liaison pivot entre 1 et 2. Et la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0, c'est la vitesse de A dans 0 qui est égale à x point
On a trouvé combien? X point x0. Donc, on remplace. Donc, la vitesse de B appartenant à 0, c'est égal à x point x0 plus BA, donc c'est moins L x2 vectoriel alpha point Z0, c'est Z2 aussi. Donc c'est x point x0 moins L alpha point x2 vectoriel Z2. Donc on va x2, y2, z2. Donc on a dit z2 vectoriel x2 c'est y2. Donc x2 vectoriel z2 c'est moins y2. D'accord? Donc ça fait x point x0 plus L alpha point y2. Voilà, donc c'est les mêmes résultats qu'on a trouvés par dérivation. Question 10. Écrire les torseurs cinématiques de 1 et de 2 par rapport à 0. V de A par rapport à 0, de 1 par rapport à 0 en A et le torseur de 2 par rapport à 0 en B. Donc l'écriture générale du torseur normalement. Donc on a le torseur de 1 par rapport à 0 en A. C'est oméga de 1 par rapport à 0 et la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0. Donc ça fait, on a trouvé que oméga de 1 par rapport à 0 égale à 0. La vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0, c'est x point x0. L'écriture du torseur 2 par rapport à 0 au point P, c'est oméga de 2 par rapport à 0. Vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 0 au point P. Donc ça fait oméga de 2 par rapport à 0, c'est alpha point Z0. Et la vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 0, c'est x point x0 plus L alpha point y2. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'est clair pour vous cette partie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et à la prochaine.